Salut, nous revoilà pour une nouvelle vidéo. Vous pouvez voir le premier coup des blancs, C2, C4. C'est ce qu'a joué Oleg Romanichin en 1975 dans la partie où il était opposé au champion, un ancien champion du monde, Tigran Petrosyan. Voilà, donc en ce qui concerne Romanichin, qu'est-ce que l'on peut dire sur lui? Eh bien, on va regarder maintenant. Je vais un peu vous donner quelques infos. Tout de suite. Alors, il s'agit donc d'un grand maître international. Il a donc été grand maître en 1976. Son meilleur classement Elo est de 2615, donc en juillet 1993. Donc il est de nationalité Ukraine, donc Union soviétique. Sa date de naissance, il est né le 10 janvier 1952 et son nom de naissance, son nom exact est Oleg Mikhailovich Romanichin. Voilà donc cette partie qui s'est disputée en 1975 contre le champion du monde Tigran Petrosyan, que vous voyez donc juste en bas. J'ai fait des petites photos juste en bas. Tigran Petrosyan. Voilà, alors lui, il est donc décédé à 55 ans. Il est né le 13 août 1984, de nationalité soviétique. C'est donc un grand maître. Il était grand maître en 1952 et surtout champion du monde de 1963 à 1969. Son meilleur classement Elo est de 2645 en juillet 1972 et son nom de naissance exact est Tigran Vartanovich Petrosyan. Voilà, regardons tout de suite cette partie. Alors ça va être une partie... Enfin, je vous laisse la découvrir, je ne vous donne pas d'indice particulier. Donc, Oleg Romanichin, les blancs commencent la partie en jouant C4. Voilà, donc cette partie, je le répète, s'est déroulée en 1975. Tigran Petrosyan rétorque cavalier F6. Cavalier C3. E6. Voilà, déjà le développement des deux cavaliers pour Romanichin qui joue son deuxième cavalier en F3. Les noirs poussent B6 pour le fou en C8 certainement. Donc quand on met un fou, là vous voyez ce fou C8, si on le met en B7 on appelle ça un fou en fianchetto. E4. Voilà, fou B7 et fou D3. Excusez-moi, voilà, fou D3. Bon, donc là, je me permets de dire que l'on est dans une ouverture anglaise. J'ai un peu attendu volontairement pour vous le dire, pour être sûr que ça n'allait pas transposer dans, par exemple, un gambit dame. Si les blancs avaient joué, par exemple, là, même avant, D4. Voilà. On aurait pu retransposer dans un gambit dame ou dans une Nimzowitsch, puisque là on a déjà une structure de Nimzowitsch. Bon, enfin là il s'agit d'une ouverture anglaise. Donc vous voyez cette idée de fou D3. Alors pour mettre le fou en C2, et donc l'idée de ce fou en C2 va être de taper sur H7 notamment. Ça va être à un moment donné d'ouvrir cette diagonale B1 H7. Voilà. Les noirs jouent D6. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, fou C2.
et les noirs jouent C5 pour un peu contrôler la case D4. Les blancs jouent D4. Donc là, on est toujours dans la théorie. Hein. C prend D4. Cavalier prend D4. Fou E7. Voilà. Et là, l'heure est arrivée de roquer. Tout du moins, c'est le choix des deux joueurs. Ils ont décidé de roquer tout de suite. Ça semble le coup très thématique. Petit roc blanc, petit roc noir. B3. Le deuxième cavalier des noirs sort en C6. Et un fou en fianchetto pour les blancs. Fou B2. Voilà, donc là les blancs se préparent. En tout cas, c'est ce qu'on peut se dire quand on voit la position, sans que je vous donne d'indices. Vous pouvez voir que les blancs préparent quand même quelque chose plutôt d'offensif, alors que les noirs seraient plutôt sur la défensive. Tout du moins, c'est ce qu'on peut constater en voyant déjà ces premiers coups. A6, Roi H1, un coup on peut dire un peu prophylactique. Alors, pourquoi Roi H1? Pour faire simple, on va dire que, voyez, bon, l'idée des noirs pourrait être de pousser à un moment donné plus tard D5, si ils arrivent à le faire. Quand ils poussent D5, voire B5, la diagonale A7, G1 s'ouvre. Voilà, la diagonale A7, G1 s'ouvre. Et quand elle s'ouvre, eh bien le roi reste là. Il reste donc en... Excusez-moi, je voulais dire quand la diagonale s'ouvre, si le roi ne bouge pas, eh bien il peut être exposé sur cette diagonale G1 A7. Donc d'où l'idée de jouer roi. Voilà, A6. Donc d'où l'idée de jouer roi H1. Dame C7. Et là, F4. Donc on est toujours dans la théorie. Hein. Les noirs jouent tour à D8. Voilà, un coup assez thématique. Donc, donnant un vis-à-vis tour dame. Tour C1. Dame B8. Tour F3. Donc on est toujours dans la théorie. Hein. On voit que les blancs commencent à... Bon, le plan des blancs va être certainement d'attaquer, comme je vous l'avais dit. G6. Donc toujours, vous voyez la structure des pions noirs. A6, B6, D6, E6, G6. Voilà, les noirs qui ont opté de pousser leurs pions juste d'un cran. Voilà, là, ils jouent G6. Voilà, c'est plutôt un jeu de... J'allais dire un jeu de fond de cours pour comparer avec le tennis. C'est un jeu voilà, où ils sont plus en fond, on va dire, et ils essayeront plus tard de pousser leur pion, l'un des pions, soit le B, soit le D, soit peut-être le E, mais bon, ça peut être l'idée tout du moins. Hein. Alors là, les blancs, je vous laisse regarder. Essayez de voir ce que pourraient jouer les blancs là. Peut-être n'allez-vous pas y penser. D'ailleurs, c'est la théorie.
Euh, je vous montre ce qu'a joué donc Oleg Romanichin, qui est un coup théorique. Cavalier D5, c'est assez surprenant, car ça laisse le cavalier en prise. Mais dans cette position, comme les pièces blanches sont déjà très bien placées, eh bien on peut se permettre de jouer ce coup qui laisse le cavalier en prise. Tigran Petrosian prend le cavalier, E prend D5, Romanichin prend le pion D, donc ça fait qu'il a un pion pour la pièce. Voilà, donc E prend D5. Alors là, on se dit une pièce en moins, une pièce mineure déjà en moins. Alors, mais pourquoi faire ce choix-là alors qu'il y avait des autres coups possibles? Alors là, le coup de la partie va être cavalier prend D4, qui va tout de suite activer la dame, car sur ce coup, Petrosian va jouer dame prend. Et là, on peut voir que toutes les pièces blanches convergent sur le roi noir, le petit roc noir. Il y a juste la tour C1, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, qui est restée en C1. Voyons une variante. Bon, là, c'est sur la variante qui active fortement les blancs. Mais voyons une variante où on n'aurait pas échangé le cavalier et où on aurait joué, par exemple... Bon, par exemple, sur cavalier B4, je vous laisse voir. De tête. On pourrait jouer sur cavalier B4. Donc les noirs jouent cavalier B4, dame E1. On attaque deux pièces, le fou E7 et le cavalier B4. Voilà, je n'irai pas plus loin pour cette variante, car les blancs ont un pion de plus. Pour la variante avec cavalier B4. Après, si cavalier A5 ou cavalier A7, eh ben c'est ce qu'on va voir. Bon, si le cavalier va en A5 ou A7, c'est à peu près pareil. Donc voyons la variante si cavalier A7. C'est celle-ci que je voulais vous montrer. Alors là, ça donne un avantage décisif pour les blancs. Encore faut-il trouver le coup extrêmement fort qu'il faut jouer maintenant. Je vous laisse un peu regarder. Alors en fait là, un très fort coup, c'est de jouer excusez-moi. Excusez-moi, je manipule. Il faut que je m'habitue à manipuler. On a dit cavalier A7, voilà. Donc là, le très fort coup est de jouer. Je vais y arriver. Voilà. J'étais pas dans le bon sens. Toujours être dans le bon sens des choses. Voilà. Donc le très fort coup cavalier F5. On redonne une pièce. Voilà. Bon, si les noirs ne prennent pas la pièce, bon, ils sont pratiquement obligés de reprendre. Hein. Voyons G prend tout de suite. Alors là, c'est assez spectaculaire. Je vous laisse voir. Les blancs jouent et gagnent. Bon, vous pouvez essayer de voir les premiers coups après, ne pas forcément tout voir du début à la fin. Ben, si vous y arrivez, chapeau. Alors là, on a un mat en 8 coups, forcé. C'est spectaculaire, mais c'est vrai. On joue tour G3 échec. Donc là, tout est forcé.
Bon, si cavalier G4, je vous laisse regarder. Essayez de voir de tête. Si cavalier G4, c'est pas la variante que l'on va voir. Voilà, sur cavalier G4, vous avez vu, tour prend G4. On peut même jouer dame prend, si je ne me trompe pas. Ça marche aussi. Puis on fait tour prend G4, échec, fou G5 et tour prend G5, échec et mat. Voilà, je vous laisse voir quelques variantes de tête, car c'est comme ça qu'on progresse aussi. Je ne vais pas tout vous montrer les variantes. Voilà, là j'ai décidé de vous montrer la variante la plus longue et le mat en 8 coups. Donc là le mieux est de jouer roi H8. Maintenant un coup tranquille mais ultra puissant, fou prend F5. Alors là vous voyez, on peut voir la batterie des deux fous, le fou B2 et le fou F5. Ils tapent directement sur le petit roc noir, sur le roi. Donc ils balayent bien les diagonales A1, H8, B1, H7. Voilà, donc la forte puissance, quand on parle de paire de fous, que c'est important dans certaines positions. Là, vous pouvez voir que c'est d'une puissance phénoménale, cette paire de fous. Vous voyez, la pièce en moins, on l'oublie, là, d'un seul coup. Donc, fou prend F5. Donc, le mat forcé. Le meilleur coup est de jouer tour G8 pour un peu protéger. On ramène maintenant la dame. Dame H5, menaçant tout de suite. Dame prend H7, échec et mat. Donc, les noirs sont obligés de jouer tour G7. Voilà, je vous laisse regarder. Voilà, essayez de jouer les coups les plus thématiques. Alors des fois, on avait vu dans les petits problèmes que je vous avais donnés, enfin que je vous avais donné, que j'ai mis en vidéo. Des fois, c'est pas des coups, les forts coups, c'est des coups qu'on pense pas forcément. Bon, là, c'est un coup assez thématique. Tour prend G7. Bon, on menace directement. Tour prend H7. Échec. Bon, je pourrais dire qu'on menace tour prend H7, échec. Le cavalier F6 est cloué. Roi G8. Tour H8, échec. Roi G7 et dame H6, échec et mat. Alors, la seule défense est de jouer roi prend G7. Enfin, le meilleur coup est de jouer roi prend G7. Maintenant, peut-être avez-vous vu le coup extrêmement fort qui va mater. Dame prend H7. Roi F8. Dame H8. Cavalier G8 forcé. Voilà, et maintenant, je vais vous montrer la variante de mat final, le tableau de mat final, où on fait participer la tour C1 pour mater. Car là, il y a deux maths possibles. Voilà, je vous laisse voir de tête si vous pouvez mater en jouant le fou B2 en G7, fou G7 échec, roi E8, dame prend G8 échec, fou F8 forcé, et dame prend F8 échec et mat. Car le fou F5 contrôle la case D7. Donc le roi est complètement bloqué, il est échec et mat.
Moi, j'ai voulu vous montrer, voilà, l'illustration où on utilise toutes les pièces. Les pièces blanches sont à l'attaque. Donc la variante Dame G7 échec. Roi 8. Dame prend G8 échec. Fou F8 forcé. Et tour E1 échec et mat. Vous voyez, toutes les pièces ont contribué à l'attaque. Voilà, donc regardez bien ce tableau de maths final. Voilà. Donc ça, c'était la variante avec cavalier A7 si les noirs ne prennent pas le cavalier. Je vous remets la position. On en était là. On a vu donc cavalier A7. Vous voyez, si vous avez ça dans une partie, ben, ça peut être sympa. Hein. Donc là, cavalier F5, très fort coup. Voilà. Bon ben voyons la variante. Bon, puis sur cavalier A5, si maintenant les noirs jouent cavalier A5, ça revient à peu près au même. Hein. Voilà. Voyons la variante de la partie. Cavalier prend D4. Excusez-moi. Ben, vous pouvez voir... Oui, non, non, c'est bien ça. Simplement, on a un peu avancé. Voilà. Bon, excusez-moi, je fais des petites erreurs de manipulation, mais ce n'est pas trop important. L'erreur est humaine, hein. Voilà, il faut pas que je vous mette trop la fin, sinon le suspense on va perdre du suspense. Voilà, donc cavalier prend D4. Le champion du monde Tigran Petrosyan décide d'échanger le cavalier, ce qui lui permet de garder toujours sa pièce d'avance. Les blancs jouent donc Dame prend D4. Voilà. Donc là, les blancs, avec une pièce en moins, ils vont avoir un jeu très offensif. Tout du moins, ils sont obligés, car c'est tout le sens de la pièce en moins, c'est l'activité des pièces et l'attaque à l'aile roi. L'attaque à l'aile roi. Voilà. Tour DE8 pour les noirs. Tour DE8, c'est ça. Donc là, les noirs, s'ils arrivent, il faut que les noirs arrivent à défendre pour s'en sortir. Hein. S'ils n'y arrivent pas, eh bien la partie sera ce qu'elle sera. Je vous laisse voir. F5 maintenant. Voilà, Romanichin commence à vouloir ouvrir un maximum les lignes. Alors quand il joue F5, là il permet à la dame en D4 de revenir directement sur le roi en jouant plus tard dame H4. Voilà, donc c'est un coup qui libère bien le jeu. Les noirs ont joué fou D8. Dame H4, voilà, donc l'idée, on joue F5, ensuite Dame H4. Voilà. Toutes les pièces sont tapent sur le roi. Donc là, il faut quand même jouer très précis pour les noirs. Hein. Il faut jouer très précis. Et là, le meilleur coup, qui est ni plus, excusez-moi, décidément, le meilleur coup des noirs est un coup de défense. C'est un coup qui rend une pièce, car si on ne joue pas ce coup, alors par exemple, ce que l'on peut voir là maintenant, on pourrait se dire les noirs pourraient jouer par exemple cavalier E4, par exemple, ou cavalier G4. Ça attaque la dame. Voilà. Bon,
Bon, enfin, sur cavalier G4, on joue dame prend G4. Voilà, on récupère la pièce. Et puis on a un pion de plus et quand même une attaque assez forte. Voilà, alors on va voir les deux coups. Je vais vous les montrer. Cavalier H5 et cavalier E4. Je vous laisse voir déjà sur cavalier H5 ce qu'on peut jouer pour les blancs. Oui, donc ça rappelle un peu les problèmes qu'on avait vus dans les autres vidéos où je vous avais parlé d'attaque fulgurante. Donc là c'est le cas, les blancs jouent et gagnent. Les blancs donc jouent et gagnent. Après cavalier H5. Donc les blancs jouent dame prend H5. Je pense que vous avez peut-être vu. Bon bah c'est toujours pareil, s'ils ne reprennent pas, pièce d'avance. Non, pion d'avance et une forte attaque. Vous avez peut-être vu sur G prend H5, je vous montre. C'est un échec et mat forcé. Je vous montre le tableau de mat final. Tour G3. Fou G5. Forcé. Et tour prend G5, échec et mat. Vous voyez, aux échecs, ça peut aller très vite. Dans une partie, quand toutes les pièces sont bien placées, on peut faire des merveilles. Voilà, ça c'était la variante avec cavalier H5. On a joué donc dame prend H5. Voyons la variante. Donc toujours, je vous remets la position là. Sur dame H4, les blancs ont joué dame H4. Si Tigran Petrosian avait voulu jouer par exemple cavalier E4, qui aurait pu paraître un coup candidat, comme il a toujours cette pièce d'avance, ça paraît pas mal, car ça attaque la dame. Voilà, la dame ne peut pas prendre en E4 le cavalier, il y a la tour E8, et donc les blancs ne peuvent pas faire fou prend E4, car les noirs prennent la dame. Que font les blancs? Alors là, je vous laisse chercher. Attaque fulgurante sur le roi noir. Les blancs, là, jouent et gagnent. Alors, on va regarder ensemble un superbe mat où on sacrifie la dame. Dame prend H7, échec. Roi prend H7. Tour H3. Bon, pour retarder le mat, il faut jouer fou H4. On va avoir directement le mat. Roi G8. Tour H8, échec et mat. Regardez ce superbe mat final. Voilà. La collaboration du fou B2, du fou en B2 et de la tour en H8. Voilà. Qui permet de faire cet échec et mat. Voilà, vous voyez sur les deux coups de cavalier, je vous remets la position. Voilà. Sur les deux coups de cavalier, cavalier en H5 et cavalier en E4, c'est très agréable pour les blancs car la partie se mate. La partie se termine par un mat forcé. Donc il faut jouer très précis pour les noirs et le meilleur coup est de jouer tour E5. Bon là il y a des menaces pour les blancs, hein, vous pouvez le voir. Alors le meilleur coup c'est de jouer tour E5. Je vous laisse bien regarder. Les blancs ont joué dame H6. Ah oui, excusez-moi, il suffit de ripper sur un mauvais endroit. En fait là, vous vous en rappelez, c'était le mat qu'on avait vu. Alors excusez-moi,
C'est la variante d'avant. Il faut être précis. Quand on manipule, c'est comme aux échecs. Si on joue un coup imprécis à une case près, eh bien, c'est la partie qui bascule. Donc là, les blancs, sur tour 5, ont joué Dame H6. Dame C7. Un coup qui paraît assez thématique. Maintenant, tour G3. Taper sur G6. Fou C8. Maintenant, les blancs prennent la tour. Fou prend E5. Ça veut dire qu'ils vont avoir pour la tour, enfin les noirs vont avoir 2 pièces pour la tour. Les blancs vont avoir une tour et 2 pièces en moins. 2 pièces mineures en moins. Ils vont avoir une tour d'avance pour 2 pièces mineures en moins. Bon bah la D prend E5, sinon toujours pareil. Si on reprend pas, ça fait quoi? Une qualité en plus, hein. Plier encore un pion. Donc D prend est forcé, puis avec des tas de menaces. Donc D prend E5. Maintenant les blancs, Romanichine continue son attaque en jouant F prend G6. Bon là ça reste encore jouable, hein, pour le Tigran Petrosyan, le champion du monde, qui défend quand même très bien. Et là il faut jouer, il n'y a pas forcément un avantage décisif là encore à ce stade, hein. Donc il faut jouer précis, hein. F prend G6. Maintenant fou prend G6. Je vous laisse voir de tête. Si H prend G6, donc sur H prend G6, il y a tour, on va dire tour prend G6, échec, Dame G7, et Dame ou tour prend G7, échec et mat. Voilà, donc là il faut jouer encore un bon coup de défense, à savoir cavalier G4. Et maintenant, fou H5, qui a l'air assez thématique. Voilà, les noirs continuent à défendre en jouant tour F6. Et ils défendent assez bien encore, hein. Car là, le meilleur coup est de Enfin, est-ce le meilleur ou pas? Tout du moins, ça a été le choix d'Oleg Romanichine. C'est un bon coup en tout cas. Il a décidé de retirer la dame tranquillement en D2. Voilà. Les noirs essayent de faire quand même de leur mieux, un peu de riposter. Ils jouent tour F4. Ils essayent un peu de couper les lignes, on va dire, la diagonale. Les blancs jouent simplement D6. Voilà, ça permet de laisser, d'ouvrir, ça permet de libérer la case D5, qui peut toujours être une case assez intéressante pour les blancs pour y venir, avec la dame ou une autre pièce. Dame G7. D7 maintenant pour les blancs. Alors là, je dirais que Tigran Petrosyan a un peu craqué. Peut-être était-il mal au temps, je ne sais pas. Car là, il va jouer un très mauvais coup qui va tout de suite perdre la partie. Là, il aurait dû jouer Dame prend D7 en fait. Et puis la position était... ça tenait encore, hein, et puis c'était peut-être égal, à peu près égal. C'est pas évident après de dire, hein, sur Dame prend D7.
peu près égal, on va dire. C'est un petit avantage blanc. Mais il a joué le très mauvais coup fou B7. Et là, je vous laisse regarder. Encore un petit problème. Les blancs jouent et gagnent. C'est simple, efficace. Excusez-moi, j'aime pas trop dire le mot simple. Rien n'est simple, hein, parce que des fois, faut penser. Bon, ne jouons pas sur les mots. On va dire c'est très efficace. Maintenant, les blancs jouent et gagnent. C'est très efficace et ça permet de gagner clairement. Donc, un coup efficace qui permet de gagner et de simplifier pour les blancs. Donc les blancs jouent et gagnent. C'est le dernier petit effort pour cette partie. Donc Oleg Romanichin, bien sûr, n'a pas manqué ce fort coup. Il l'a joué et Tigran Petrosian a abandonné. Donc ce coup est Dame prend F4. Voilà, et donc là Tigran Petrosian a abandonné. On va quand même voir la variante jusqu'au bout pour voir ce qu'il en est du matériel, ce que l'on gagne à la fin de la variante. Bon, Dame prend F4. Bon, bah là, il faut reprendre la Dame, hein, sinon on a quoi d'avance? On a du matériel d'avance. Si on reprend pas, c'est complètement perdu. Hein. Donc, E prend F4. Maintenant, tour prend G4. Bon, bah là, les noirs, il faut qu'ils le reprennent. Dame prend G4. Fou prend G4. Et voilà. Et là, on a une qualité d'avance et deux pions d'avance. Donc, ce qui est, bien sûr, complètement gagné. Une qualité d'avance et deux pions d'avance. Bon, voilà donc pour cette partie. Je vous propose qu'on la revoie en accéléré. Voilà, en mettant une petite musique relaxante. Enfin, une musique relaxante. En mettant une petite musique, voilà. Voilà, donc revoyons cette partie en musique. Allez, nous revoyons la partie en accéléré sur cette magnifique musique. D'où le titre, il y a le mot empire dedans, dans le titre. Alors empire, ça fait penser un peu aux échecs. Nous la remettons. Donc Romanichin a eu les blancs. Partie jouée en 1975 contre Tigran Petrosian qui a quand même bien défendu et qui a un peu craqué sur la fin de la partie. Allez, nous la revoyons.
Voilà, et bien merci beaucoup d'avoir partagé cette vidéo, c'était un plaisir pour moi. Je vais m'améliorer, je vais essayer de m'améliorer et de faire moins d'erreurs de manipulation dans les coups. Voilà, merci beaucoup. Salut.